Dima est étudiant à l'université de Simferopol. Chaque week-end, il rend visite à sa famille à 2 heures de la capitale de la Crimée. Mais depuis quelques semaines, les retrouvailles habituellement paisibles se transforment en disputes. Car chez les Onoprienko, chacun a son avis sur le référendum de dimanche. Dima milite pour que la Crimée reste ukrainienne, alors que son grand frère préfère se tourner vers la Russie. On devrait avoir le droit de décider de notre destin nous-mêmes. Et Kiev nous a enlevé ce droit. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Toi, tu penses comme ça, mais tu exagères. On a déjà un gouvernement et ça va être la même chose avec Moscou. On n'aura pas le droit de décider nous-mêmes. À Simferopol, Dima participe à des rassemblements pro-ukrainiens. Un engagement compliqué à défendre dans une péninsule à majorité russophone et qui inquiète Olga, la mère de Dima. On a découvert qu'il participait à des rassemblements pro-Maïdan. On lui a demandé de ne pas le faire, mais il l'a fait. On est inquiet, on est vraiment très inquiet. À tout juste 17 ans, Dima a décidé de s'investir en politique, après avoir suivi les événements de Kiev à la télévision. Il se sent prêt désormais à s'éloigner encore un peu plus des siens pour défendre ses convictions. Je sais que si la Crimée devient un territoire appartenant à la Russie, je finirai mon année à l'université et ensuite je partirai pour une autre université, en Ukraine. À condition bien sûr que son nouveau passeport russe l'y autorise. Car même si Sacha, le père de Dima, espère un rattachement à la Russie, il souhaite avant tout garder la famille unie et tente d'arrondir les angles avec son fils. Il se fâche facilement, mais bon, on s'entend bien. Le fait qu'on discute passionnément, ça ne veut pas dire qu'on se bagarre.